Bonjour à tous. Alors j'ai eu une demande, et non, j'en ai eu plusieurs d'ailleurs, au sujet de Bagapai, parce que j'avais conseillé de l'installer et d'aller voir sur la chaîne de Michael que justement en ce moment il était en train de le détailler, de faire plusieurs tutos sur l'utilisation de cet add-on qui est vraiment très bien et qui est gratuit. Seuls les assets sont payants. D'accord. Voilà, il faut bien se mettre ça à la tête. Donc on peut très bien se passer des assets et se les fabriquer soi-même. Voilà, et puis moi, c'est ce que je fais. Je ne les ai pas achetés. Donc j'ai installé la version gratuite. Et je vais donc vous en parler, moi, pas aussi bien que lui. Malheureusement, paraît-il que sa chaîne aurait été piratée. Elle a disparu, la chaîne. Donc j'espère pour lui qu'il va pouvoir récupérer tout ce qu'il avait, parce que c'était une chaîne qui était énorme, qui était vraiment bien. Voilà, moi je conseillais beaucoup à un jeu de personnes à aller voir ce qu'il fait. Bon, voilà, j'espère que ça va s'arranger. Mais alors en attendant, donc je vais juste moi vous dire ce que je sais dessus, c'est-à-dire pas grand-chose, mais déjà où le télécharger, puis un petit peu comment l'utiliser quand même. Voilà. J'ai vu que déjà, moi j'ai fait des tuiles avec, des trucs comme ça, voilà. De l'herbe, des arbres, un peu des cailloux, voilà. Des rochers, des amoncellements de rochers, des trucs comme dans ce genre-là. C'est assez sympa à utiliser. Surtout très facile, je trouve. Voilà, donc on va aller sur Internet et on va déjà essayer de le chercher. Donc vous tapez Bagapai dans la barre de recherche de Google, vous faites une recherche et vous allez tomber là-dessus. Alors moi je viens ici, c'est la page du... Voilà. Alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que j'avais entendu dire que le créateur de Stadon est français. Voilà, donc c'est bien. Voilà. Donc voilà, vous avez son site, je pense qu'il donne quelques explications pour l'utiliser. Et ici, vous pouvez venir là, ça va vous ouvrir une autre page où vous pouvez le télécharger. Donc, moi je pense que pour ça, alors il demande, vous voyez, de définir un prix, mais bien sûr, si vous avez envie de lui donner une petite pièce, vous lui donnez. Sinon, il faut quand même que vous payiez zéro, mais il faut que vous payiez. D'accord. Voilà. Et je pense qu'il va vous demander votre adresse mail. Je pense que ça se passe dans un premier temps par mail. Je me rappelle plus comment j'ai fait. Vous voyez, moi, il me reconnaît et il me demande si je veux le reprendre à nouveau. Voilà. Euh, oui, acheter à nouveau. Mais en réalité, c'est un achat sans lettre. Hein, voilà, ça vous coûtera rien. Alors à vous de voir. Mais moi, j'avais fait ça, je crois. J'ai mis le prix, j'ai fait ça, et il m'a demandé mon adresse mail. Je l'ai donné, j'ai reçu un mail, et après j'ai pu le télécharger depuis le mail. Ouais, c'est ça. Sans problème. Et il s'installe comme n'importe quel autre addon. Donc c'est un zip que vous dézippez pas, hein, vous l'installez comme tous les addons. Voilà. Et après, on y va, on va regarder ça. Donc, on va ajouter rien. Je vais déjà vous montrer. Donc, vous le trouvez ici dans un premier temps. Voilà. Il n'y a rien, vous voyez, parce que j'ai rien. Mais ça, on va voir après. Donc, pour avoir accès à l'addon, vous appuyez sur la touche J. Voilà. Et là, vous avez accès. Donc là, vous voyez, comme il n'y a pas eu d'objet dans ma scène, je n'ai pas mis d'objet, toute cette partie-là ne peut pas être utilisée parce que c'est des actions vont être faites sur un maillage. Donc là, vous avez que ça maintenant. Ici, vous avez des éléments d'architecture. Ça peut être très bien des colonnes, des tuiles, enfin, voilà. On peut regarder très vite, voilà. Voilà, donc des colonnes. Alors, la colonne, hein, c'est vite dit. Hein. Voilà. Que vous pouvez modifier ici, etc. D'accord. Voilà. Allez, on va la supprimer. Je vais appuyer sur J et on va venir ici. Voilà, là vous avez une espèce de construction métallique, alors que vous pouvez faire évoluer. Voilà, ici vous allez pouvoir pas mal la faire évoluer. C'est-à-dire, vous voyez. Hop. Enfin bon, voilà, ok. Ensuite, là vous avez des escaliers qui peuvent être intéressants parce que là il y a tout un tas de sortes d'escaliers aussi, donc vous allez pouvoir les modifier pas mal.
Voilà, ensuite, hop. Ah oui, vous avez les, d'accord, ok, les linéaires et les spirales, ouais, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Le plancher, voilà, pareil, vous allez pouvoir, suivant ce que vous allez, comment vous allez ici, vous voyez, vous allez pouvoir, voilà, pas mal aussi. Hop là. Après, on passe aux tuiles. Alors là, c'est pareil. Moi, les tuiles, je les ai utilisées déjà. Elles sont bien parce que vraiment bien. Voilà. Après, il faut faire des réglages. Moi, je crois que j'avais fait des réglages, je les avais écartés et après j'ai fait le canal dessous en prenant la même que j'ai remis dans l'autre sens. Voilà, mais vous verrez, vous pouvez les écarter, leur donner un peu plus de forme conique, etc., etc. Vous verrez, il y a beaucoup, beaucoup de réglages. C'est vraiment génial pour les tuiles. Voilà. Allez, on continue. Hop. On va être bientôt au bout. Alors, ouais, là, c'est des, vous voyez, tous les constructions métalliques, les IPN, les U, etc. Voilà. Donc, pareil, il n'y a pas à paramétrer ici. Et à chaque fois, j'appuie sur la touche J pour faire revenir. Et là, vous avez les escaliers spirales. Voilà. D'accord. Pareil que vous pouvez modifier autant que vous voulez à votre guise. Voilà. Bon, on a vu cette partie-là. Maintenant, on va voir, on va ajouter un maillage. On va mettre un plan. Et je vais l'agrandir. Voilà, comme ça, je vais le subdiviser. 70 fois, on va dire. Voilà, et je vais le déformer. Je vais le déformer ici avec un modifieur déplacement. Hop, je vais mettre une nouvelle texture et ici je vais prendre des nuages, je vais les monter assez haut comme ceci et voilà, je vais faire un ombrage lissé. La taille, on va monter un peu plus haut, voilà, comme ça. Voilà, et puis je vais me mettre comme ça. Voilà, faire un sol, puis là je vais, hop, alors on va appliquer, puis là je vais prendre quelques vertices, enfin quelques sommets, et puis je vais mettre l'édition proportionnelle. On va faire une petite butte là, voilà, comme ça. Voilà, allez, ça n'a aucune importance, en plus je vois pas pourquoi je m'embête à faire ça. Pour ce que j'ai à vous montrer, c'est inutile. Et puis là, bon, ben là, vous allez pouvoir venir mettre des cailloux, tout ce que vous voulez. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser, je crois que je sais pas si je l'avais déjà fait avec ça. Faudrait essayer. Tiens, on va faire un truc. Et là, j'y vais sans filet, comme je dis souvent. Ajouter maillage. Rock machin, là, on a le générateur de, voilà, Rock Generator. Ah oui, mais alors attendez, ça faudrait que je le cache. Je crois que ça va venir se mettre au milieu. Alors maillage Rock Generator, voilà. Vous voyez, on a un truc pour faire des... Donc si vous augmentez le nombre, donc bien sûr il faudrait les texturer, après tout je vais pas le faire, hein. Mais si on augmente le nombre, ça va vous faire des cailloux de façon aléatoire. Voilà, vous voyez, qui vont s'enchevêtrer les uns dans les autres, comme ça. Alors je sais pas après si Bagapaille est capable de les gérer. Voilà, on va essayer, c'est une bonne occasion, sinon après je vais vous montrer avec un objet fait par nous-mêmes, avec des objets faits par nous-mêmes, voilà. Si je me mettais plutôt en origine individuelle, là, que je fasse S, non, c'est pareil, voilà, c'est inquiétant. Parce que je vois que... Bon,
Hop. Allez, on va donc refaire venir notre plan là et je vais pousser là. On va essayer de venir. Donc ça s'appelle ça rock machin. Ouais. Voilà, donc je prends ça, je sélectionne ça, je sélectionne mon plan, j'appuie sur J et je fais scatter. Ah mais si, ça marche. Voilà, pas de souci. Par contre, ils viennent se mettre un petit peu partout. Ouais, ça c'est un peu désordonné. Alors je pense que voilà, non, ça va pas aller, mais bon, ça va pas aller parce que ils sont trop désordonnés, vous voyez. Voilà. Allez, on va CTRL Z. Voilà. Et je vais supprimer ça. On va plutôt venir se mettre par exemple des arbres, donc ou des fleurs. Donc ça, je vous avais déjà montré ça. Ou on va faire un caillou, si vous voulez. On va ajouter je sais pas, un cube ici. Voilà. Je vais lui mettre une subdivision de surface à ce cube, c'est-à-dire ouais, subdivision de surface. Voilà, peut-être un peu plus même, voilà. Et ensuite derrière on va lui mettre un modificateur déplacement, voilà. On va lui mettre texture on va commencer avec des nuages peut-être. Voilà, on va augmenter la taille ici, voilà. Comme ça, et je vais revenir là et baisser un petit peu la force. Voilà, ouais, on va faire un caillou comme ça, et je vais en plus venir l'aplatir comme ça. Voilà, et on va venir, alors il en faudrait plusieurs, ça serait l'idéal, mais on va le faire un qu'avec celui-là, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et si vous en mettez plusieurs, ça va marcher pareil, hein. Voilà, mais sur le même plan, vous voyez, il faut qu'ils soient sur le même plan pour pas qu'après il y ait des différences, sinon vous les faites un par un. Voilà, donc on va peut-être appliquer les modifiers là. Voilà. Et là, donc, je vais recommencer. Je le sélectionne à lui. Je sélectionne ici le plan et je fais J. Et... Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça me fait des trucs bizarres. C'est moi qui ai dû appuyer sur une touche à côté. Je fais J. Voilà. Et scatter. Et voilà. D'accord? Donc là, vous avez... après, ici, il faut venir... s'occuper là de tout ça, de ces valeurs. Donc vous avez la distance mini entre les objets. Ça c'est très important parce que des fois il vous semble qu'il n'y en a pas beaucoup, comme ça en réalité si, mais c'est parce qu'il y a trop de distance entre. Vous voyez, si je viens baisser la distance ici, ils se mettent côte à côte. D'accord? Bon, maintenant je vais voir leur taille. On va s'occuper de leur taille. Donc position, rotation, la rotation, après on va voir avec de l'aléatoire. Voilà, donc ici vous avez la dimension mini, dimension maxi. Là vous voyez qu'elle est égale. Donc on va par exemple la descendre un petit peu pour la mini, ici. Voilà. Et puis la maxi, on va se mettre un chiffre un petit peu au-dessus de celui-ci. Voilà, comme ceci. Pour moi, ça serait bien si vous voulez des petits cailloux. Et là, forcément, ben là, vous voyez que là, il risque d'y en manquer. On va pouvoir ici augmenter le nombre. Et puis ici, baisser la proximité. Voilà. Vous voyez? Et là, vous allez obtenir un sol plein de cailloux comme ça. Donc après, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez fait ça, c'est venir, pour casser un petit peu l'uniformité, c'est venir mettre en aléatoire. Alors, en aléatoire, vous pourriez mettre la grosseur en aléatoire. Mais ce qui est déjà bien, c'est la rotation que vous pouvez mettre voilà, par exemple rotation sur Z ou sur les autres valeurs. Hein. Donc là, ben, alors attendez, rotation, non, en aléatoire, pardon, aléatoire, ici, rotation, voilà.
Donc ici, par exemple, on va le faire tourner sur Z. Donc comme ça, et puis normalement, ça serait de 0. Je pense qu'on est en degré là. Ça serait 0 pour le mini et 360 pour le maxi. Voilà, de manière aléatoire. Comme ça nous les met dans tous les sens. Après, vous pouvez faire pareil sur les autres valeurs. Hein. Ici, 0. Ici, 360. Voilà. Et puis, pareil là. Et là, vous allez avoir des cailloux dans tous les sens. Voilà. Et c'est pas mal du tout. Donc, ce que vous pouvez faire avec les cailloux, vous allez pouvoir le faire avec de l'herbe, avec des arbres, vous pouvez faire des forêts, voilà, ce que vous voulez. Hein. Donc, on va, si vous voulez, on va essayer. Alors, est-ce que je peux là le faire? Alors, attendez. Pour sortir de là, il faudrait que je sélectionne ça. Voilà, je vire le modifieur là. Alors, si vous voulez l'appliquer après, ce que je vous conseille, attention parce que faites gaffe si vous appliquez après, faut faire attention à ça. Mais pour appliquer, je crois que je l'avais fait, et c'est pas ici. Hein. Si vous appliquez le modifieur, ça marche pas. On vient l'appliquer ici, je crois, ici. Voilà, vous voyez, il faut l'appliquer à cet endroit-là. Voilà. Et on pouvait le convertir en mèche si on voulait. Là, ça reste des instances quand même, toujours. Ce qu'il faut, ce qui est pas plus mal. Hein. Voilà, donc là, on va supprimer ça. Et là, je vais essayer de prendre mon plan, là. Attendez. Où est le plan? C'est là où vous vous rendez compte qu'il y a autant d'objets que de... Ah, c'est horrible. Attendez, le plan doit être en bas. Voilà. Le plan là, donc je vais le cacher, voilà, et puis là je vais prendre tous les objets ici et les supprimer. Ouais, non, j'ai eu peur de planter le... Hein, et j'ai encore ici, quand même, c'est quoi tout ça? Je sais pas. Voilà. Là, j'ai récupéré que mon plan, d'accord. Même là encore, il y a encore quelque chose là. Hop. Oh là là. Ah oui, c'est... Non, mais c'est pas possible. Attendez. Ouais, c'est des résidus, d'accord. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller se chercher, par exemple, des arbres. Et on va ajouter. Ici, fichier, ajouter. Et j'ai des arbres, moi, tout près. Ouais, c'est marrant, ça. Ouais. Ah, j'ai tous les trucs là. D'accord. Bon. C'est marrant. Faudrait que je m'intéresse à ça là-haut. Alors, toc, 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 toc. J'avais mis quoi? C'est pas arbre ou plante. Qu'est-ce que j'avais mis? Chez mon bureau. Voilà, herbes et fleurs. Voilà. On va prendre un arbre, un autre arbre. Voilà. Voilà, 3 arbres. On verra. On va prendre celui qui nous plaît le plus. On peut tous les mettre de toute façon. Voilà, ça c'est des arbres que je me suis créé moi-même. Ah, il y a ce maudit. Non, pourtant, il n'y a pas le... Voilà. Et... Ah, ouais, je savais bien qu'il y était. C'est des arbres que j'ai créés moi-même, donc avec des images, ça j'en ai déjà parlé, des images PNG. Hein. Donc, on va se prendre les 3 arbres. On va sélectionner le plan. Et je vais faire J et scatter. Voilà. Et là, j'ai mes arbres. Donc, ce que je voulais vous montrer quand vous mettez des arbres comme ça, attention ici. Vous voyez qu'il y a l'alignement sur les normales. Alors, pour les cailloux qui soient alignés sur les normales du plan, ok. Mais pour les arbres, c'est pas bon. Un arbre, ça pousse toujours droit. Donc, l'alignement sur les normales, il faut quasiment, peut-être pas tout à fait les mettre à 0, mais pas loin. Voilà. Ça, c'est important. Après, ben, vous avez, pareil, la distance entre. Vous voyez que là, il faut faire attention à bien régler ça. Hein.
Voilà. Donc on va régler la taille, on viendra régler après. Et donc la dimension ici, voilà. On va mettre 0,2 et 0,5, 6. Alors 4, allez, du simple au double, voilà. Donc vous voyez déjà qu'il y en a moins. Donc là, on pourrait peut-être baisser un petit peu l'espace entre eux. Voilà, pour en récupérer un peu plus. Parce qu'ici, le nombre, ben, il est largement assez grand, il n'y a pas de souci. Voilà, vous commencez à avoir quelques arbres dans votre forêt, là. Et là, on va, pareil, donc ici, rotation aléatoire, hein. Rotation, position, rotation mini-maxi. Donc là, la rotation des arbres, ça sera que sur Z, hein. Voilà, hein. Évidemment. Voilà. Ouais. Et c'est pas mal. Là, on a une petite forêt. Si je passe ici en mode rendu, vous allez voir. Voilà. On peut évidemment augmenter le nombre, hein. Donc ici, peut-être les rapprocher un peu plus encore, hein. Voilà. Qu'ils soient un peu plus denses. Il ne faut pas après qu'ils se... Ah, et là, ils risquent de se monter les uns sur les autres. Non, même pas. Non, ça se passe plutôt bien, voilà. Ah ouais. Ah, vous avez une jolie petite forêt. Après, vous pouvez augmenter la densité un peu si vous la voulez plus épaisse. Voilà. Donc j'avais fait un tuto là-dessus, parce que si vous passez ça sur Cycle, vous allez avoir des problèmes de transparence. J'ai fait un tuto là-dessus. Voilà. Transparence avec Cycle. Il y a une petite valeur à modifier. Si... Ouais, c'est bien. Donc arbres, fleurs, herbes, ce que vous voulez. Vous créez vous-même vos assets comme ça, et puis vous pouvez les... Maintenant, si vous avez un petit peu les moyens, ben, vous pouvez vous prendre ceux offerts, enfin vendus par le créateur de bague à paille. Il paraît que c'est super, hein. Voilà, vraiment, vraiment super. Il y a de tout, de tout, hein. Voilà. Il a fait d'autres addons comme ça, c'est pas le seul. Et c'est dommage parce que Michael en parlait beaucoup. Il présentait tous les addons de ce gars-là. Et alors je sais pas si... Il faudrait voir si Alex en parle pas aussi. Je sais plus, je me rappelle plus. Voilà. Écoutez, moi je peux pas trop vous en dire plus. Je trouve que c'est déjà pas mal, hein. Vous voyez que si vous voulez faire une forêt, ben c'est bien pratique avec cet add-on. Voilà, forêt ou autre, hein. Dès l'instant où vous devez mettre plusieurs objets comme ça sur quelque chose, hein, on l'apprécie. Je crois que je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois qu'il y a le lierre aussi. Il me semble, il y a le lierre, mais alors moi je n'aime pas le... Ah, je sais pas si c'est sur celui-là. Attendez, on va faire ça. Voilà, et on va regarder quand même. Mais... Moi, faudra que je refasse, j'avais fait un tuto pour le lierre. Même plusieurs. Et j'avais trouvé un truc pour faire du lierre vraiment réaliste. Et ça, faut que je le refasse, tiens. Tant que c'est à peu près frais dans ma tête, sinon après, danger. Je risque d'oublier beaucoup de choses. Alors, hop, on va mettre un cube. Et je crois, il me semble que on peut, avec bague à paille, là, faire du lierre, il me semblait. Hop. Il y a les câbles. Ah ouais, là, tout ça, faudrait voir aussi. Les câbles, c'est vachement bien aussi. Ouais, mais je sais plus pour le lierre. Si, voilà. Vous voyez. Alors après, il y a évidemment, il va falloir faire des... Il va y avoir des... Voilà. Il faut faire des réglages, justement. Michael était en train d'en parler, ça, j'ai pas eu le temps de trop m'en occuper, mais vous pouvez faire varier la hauteur, l'échelle, en mettre à des endroits où vous voulez pas d'autres. Vous voyez, par exemple, faire ça. Vous voyez, le mettre qu'ici. Voilà, pareil pour la hauteur, hein. Ou le contraire, hein, voilà. Alors, je vais vous faire voir ce que ça donne. C'est un lierre il n'y a que des feuilles, il n'y a pas les branches.
Donc là, il faut venir modifier, toujours pareil dans Eevee, venir ici et hop. Ah ouais, pour passer en transparent là. Si pourtant on doit pouvoir quand même. Non, faut venir là. Ah ouais, ben non. Ben non, mais non, mais non. Comment j'avais fait? Je l'ai fait pourtant déjà. Pour venir passer en. Parce que là, vous voyez, on a du noir autour là. Donc c'est une fois de plus, c'est le problème d'Eevee. Pourtant, il me semblait bien que c'était là. Comment je peux avoir accès parce que bon, c'est le géométrie node. Donc ici, voilà. Ouais, bon, je sais plus. Enfin bon, voilà. Et on peut faire beaucoup de choses. Donc j'avais, oui, ce que j'avais vu donc aussi, mais Michael était en train d'en parler de ça, je crois. C'était les histoires de câbles. Voilà. Alors ça, c'est vachement intéressant aussi. Vous avez les câbles, les tuyaux, tout un tas de trucs. Voilà. Et vraiment intéressant. C'est pour ça que j'espère que il va pouvoir rétablir sa chaîne. Mais moi déjà, bon, ben voilà, vous saurez ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire avec. En gros, comment l'installer ou le télécharger. Et voilà, ben, je pense que j'aurais apporté ma petite contribution à ce truc-là. Voilà, du moins avec mes moyens. Je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt. Au revoir.